Que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vous voir car le deuxième épisode de Dragon Ball Super est sorti. Alors on savait que, enfin, de par le trailer que je vous avais laissé dans la précédente vidéo, donc la semaine dernière, enfin, il y a quelques jours plus tôt, que ça allait se concentrer autour de la famille Vegeta et de leur voyage, enfin voilà. Bref, donc tout d'abord on va retrouver Sangoku chez les Cailloux et dès son arrivée c'est le gros bordel, il fait avoir un accident aux Cailloux du Nord, bref. Ensuite, on va passer rapidement aux vacances de la famille Vegeta. On va découvrir que Vegeta avait promis à Trunks de l'emmener au parc d'attractions si ce dernier arrivait à lui faire ne serait-ce qu'une égratignure. Au final, le petit va y arriver, mais Vegeta va répliquer, Trunks va pleurer et finalement Vegeta va tenir sa promesse bien qu'il préférerait être ailleurs en train de s'entraîner afin de rattraper Goku. Bref, Vegeta ne satisfait toujours pas de sa place de numéro 2 et il saisit n'importe quelle occasion pour s'entraîner. Effectivement, lors du voyage, il va monter sur le toit du vaisseau de Bulma et cette dernière va faire des loopings. Elle va conduire comme une malade, mais Vegeta restera comme d'habitude imperturbable, même lorsqu'il se prendra un poulpe dans la gueule. Bref, ensuite ils arriveront finalement sur l'île et Vegeta est de corvée de tourisme. Ça lui tape sur les nerfs, mais il prend sur lui, il prend son mal en patience, même lorsque le poulpe qu'il mangeait va lui cracher son encre dans la gueule. Finalement, le fait que l'animateur de la soirée à laquelle il assistait va lui mettre la pression pour qu'il danse sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase et Vegeta va péter un câble avant de retourner s'entraîner chez lui car il doit gagner la place de numéro 1 comme il le dit lui-même. On passe ensuite du côté de Beerus. Inutile de vous dire ce qu'il est en train de faire, vous le savez déjà, pas vrai? Bref, il se rappelle de ce guerrier légendaire qu'il aimerait affronter, le Super Saiyan God ou Super Saiyan Divin. On sait d'ores et déjà que les événements de Battle of Gods ne tarderont pas, comme le confirmera ensuite le vieux Caillou. Beerus s'est réveillé après 39 ans de sommeil et cela nous annonce donc la couleur. On sait donc grâce au trailer que le prochain épisode débutera avec l'anniversaire de Bulma, ce qui signifie qu'on entrera dans les choses sérieuses, l'arrivée de Beerus à la fête d'anniversaire de Bulma et son affrontement à Sangoku. Comme je vous l'avais déjà dit, j'espère que l'affrontement sera mieux que dans le film Battle of Gods parce que j'avais trouvé, comme je vous l'ai dit, c'était 1/5 du film, le combat, je l'ai pas vu passer, c'était rapide, c'était nul, c'était navrant. Bref. En tout cas, je sais que beaucoup de fans sont déçus de savoir que le début de cette nouvelle série reprend les événements du film Battle of Gods car ça a un effet redondant. Cependant, moi je ne trouve pas ça si mal, enfin je trouve que même au contraire que c'est une bonne chose si les animateurs traitent mieux les péripéties que dans le film et principalement le gros combat principal. J'espère juste que comme dans le film, ils remettront la scène où Bulma se fait frapper et où Vegeta réplique "Ne touchez pas à ma Bulma" parce que c'était un moment mythique. Également, grâce au titre de l'épisode, enfin des épisodes 2 et 5 qui ont été divulgués, on sait que la série reprendra non seulement des éléments du film Battle of Gods, mais aussi ceux de la résurrection de Freezer. Je vous divulgue donc le synopsis de l'épisode 3 que nous connaissons déjà et qui s'intitulera Où se poursuivra ce rêve? Cherche le Super Saiyan God. Je vous traduis donc, je vous donne donc la traduction du résumé. Les Kaioshin ont senti le réveil du dieu de la destruction Beerus, sorti d'un sommeil de 39 ans. Si Goku l'apprenait, il serait très dangereux qu'il ose le défier. Mais en ayant averti le Caillou du Nord, l'existence de Beerus pourra-t-elle rester secrète pour Goku? Et la deuxième partie sera donc Vite, c'est l'anniversaire de Bulma. On voit donc Krillin qui va foncer en voiture sur le bateau de luxe sur lequel se déroule l'anniversaire, mais un embouteillage les attendra. Voilà, donc pour le moment, c'est des petits événements un peu drôles, et tout commencera à l'épisode 4. Certains d'entre vous l'avaient dit dans les commentaires, mais dans l'épisode 4, on verra donc réellement Beerus rentrer en scène, et sûrement à ce moment-là, l'affrontement contre Son Goku. Ça dépend comment est-ce qu'ils vont découper le film, enfin les événements du film, pour les mettre au format de 25 minutes à peu près par épisode. Voilà. Donc bon, on l'avait déjà vu jusque là. Enfin c'est bien parce que ces deux épisodes, enfin le premier et le deuxième nous servent d'introduction. On voit ce qui se passe du côté de la famille de Goku avec Chi-Chi et on voit aussi ce qui se passe du côté de la famille de Vegeta.
Voilà, donc ces 2 épisodes pilotes entre guillemets qui nous introduisent le personnage de Beerus dans l'histoire et qui en plus de ça, enfin nous permettent de comprendre, enfin on voit que c'est comment a germé l'idée de cette fête d'anniversaire sur le bateau chez Bulma. En fait ça a germé parce que avec Vegeta ils étaient là, ils voyaient un magnifique bateau de croisière passer. Elle disait que ce serait sympa pour sa prochaine fête d'anniversaire. Alors il me semble bien, oui j'en suis pratiquement sûre, que dans le film Battle of Gods, son anniversaire ne se passait pas sur un bateau. Bon là, du coup, on remasterise un peu le truc, on a quelque chose de plus frais, de plus nouveau, et c'est très bien. Donc voilà, moi pour le moment, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup ce qui se passe avec cette nouvelle série, tout simplement, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelle série, étant donné que la série Dragon Ball Z Kai était juste une sorte de remasterisation. Là, on repart sur quelque chose de nouveau avec des nouveaux événements. Bien qu'ils soient inspirés de 2 films, enfin du moins, j'ai pas vu bien évidemment encore le film La Résurrection de Freezer, mais j'ai vu celui de Battle of Gods. Reprendre des éléments du film pour en faire quelque chose de mieux, moi je trouve que c'est une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de cet épisode 2. Je vous laisse donc le lien de l'épisode dans la barre d'infos. J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté. Je vous laisse le lien des produits dans la barre d'infos. Enfin bref, je vous laisse le lien du coup de cet épisode dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse de le regarder, parce que c'est vrai que j'ai pas mal galéré avant de le trouver en VOSTFR. Enfin voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous et à bientôt.